Le système de retraite français, une arnaque monumentale, c'est une question qui fait mal et qui met le feu aux poudres dans tous les débats. Alors, on va plonger dedans, histoire de démêler le vrai du faux. Voilà, la question est lâchée sans détour. Et c'est vrai que sur les réseaux, dans les discussions de famille, partout, on entend cette comparaison avec la pyramide de Ponzi. Ça revient tout le temps. Mais au fond, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cette accusation? Et là, on a une affirmation qui ne mâche pas ses mots. Pour certains, c'est limpide. Le système tiendrait uniquement parce qu'il y a toujours de nouveaux entrants, de nouveaux pigeons, comme le dit ce commentaire, qui cotisent pour payer les pensions de ceux qui sont déjà à la retraite. En gros, une promesse qui repose sur de l'argent qui n'existe pas encore. Mais attention, tout de suite, on a le contre-argument. Une autre vision qui dit « pas du tout ». L'idée ici, c'est que le système par répartition, ce n'est pas une arnaque. C'est juste un transfert direct, transparent. L'argent prélevé aux actifs part directement aux retraités. Il n'y a pas de promesse de rendement fou, pas de pyramide. On redistribue ce qui rentre, point barre. Ok, on a donc deux visions qui s'affrontent complètement. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, il faut qu'on pose les bases. Mettons les choses à plat. C'est quoi un vrai système de Ponzi? Et en face, comment fonctionne notre système de retraite par répartition? Alors, commençons par le commencement. Un système de Ponzi, le truc de Madoff par exemple, c'est avant tout une fraude, une escroquerie. Le principe, c'est de promettre des gains énormes, complètement irréalistes, sans aucun risque. Et en fait, l'argent des nouveaux investisseurs sert juste à payer les anciens. C'est un château de cartes qui, inévitablement, finit par s'écrouler. Et c'est là qu'on touche à une différence fondamentale. D'un côté, on a une arnaque, un truc privé, basé sur un mensonge et qui est conçu pour s'effondrer. De l'autre côté, on a un pacte social. C'est public, c'est légal, et surtout ces règles ne sont pas figées. L'âge de départ, le taux des cotisations, tout ça, ça peut être changé par la loi pour que le système s'adapte. Cette petite phrase est assez percutante parce qu'elle résume tout. La différence, c'est la contrainte légale. C'est l'État. Le système de retraite, il est adossé à la puissance publique qui a le droit de lever l'impôt, de forcer les gens à cotiser et de changer les règles du jeu. On n'est pas dans un investissement volontaire où on espère un gain. On est dans une obligation collective encadrée par la loi. Bon, ok. Techniquement, ce n'est pas un Ponzi. La comparaison ne tient pas. Mais si cette image est si populaire, c'est qu'elle touche à une vraie angoisse. La peur que le système ne tienne pas la route financièrement. Alors, laissons de côté la sémantique et regardons les chiffres, les vrais. Alors, que nous dit l'histoire récente du système ? Eh bien, si on regarde ce graphique, on voit pas mal de barres en dessous de la ligne du zéro. Ça, ce sont les années de déficit. Et puis, plus récemment, on est repassé un peu dans le vert avec un léger excédent. Donc ce qu'on voit, ce n'est pas un effondrement en ligne droite, c'est plutôt un équilibre précaire qui oscille d'une année sur l'autre. Oui, mais ça, c'était hier. Qu'est-ce qui nous attend pour demain? Et là, par contre, la tendance est beaucoup moins ambiguë. La courbe des dépenses, elle, ne fait que monter. On se dirige tout droit vers plus de 500 milliards d'euros de dépenses de retraite d'ici 2045. Clairement, le poids des retraites dans la richesse nationale va continuer de grossir. Et voilà, le chiffre qui fait mal, 30 milliards d'euros. C'est le déficit prévu en 2045 si on ne touche à rien, d'après les projections de la Cour des comptes. C'est ce chiffre qui est vraiment au cœur du problème, celui qui nourrit toutes les inquiétudes sur la pérennité du système. Mais pourquoi ce trou annoncé? La cause principale, en fait, elle est démographique. C'est assez simple à comprendre. Il y a de moins en moins de personnes qui travaillent et cotisent pour chaque personne à la retraite. L'exemple de la Caisse des fonctionnaires territoriaux est saisissant. En 20 ans, on est passé de plus de 3 actifs pour un retraité à seulement 1,6. Le ratio a été divisé par 2. C'est ça la pression énorme qui pèse sur tout le système. Face à ce mur démographique, quelles sont les solutions? Bon, il n'y a pas de baguette magique, soyons clairs. Mais il existe plusieurs leviers, plusieurs boutons sur lesquels les responsables politiques peuvent appuyer pour tenter de ramener le système à l'équilibre. En gros, il y a 4 grandes familles de solutions. Les 2 premières concernent la durée du travail. Soit on repousse l'âge légal de départ, soit on demande de cotiser plus longtemps pour avoir une retraite complète. Les 2 autres options, elles, sont purement financières. Soit on augmente les cotisations de ceux qui travaillent, soit on diminue le montant des pensions de ceux qui sont à la retraite. Pour que ce soit un peu plus parlant, regardons l'impact d'un seul de ces leviers, l'âge de départ. Les chiffres de la Cour des comptes sont assez clairs. Si on passe l'âge à 65 ans, hop, on économise 8,4 milliards par an à l'horizon 2045. À l'inverse, si on le redescend à 63 ans, on creuse le déficit de 4,3 milliards de plus. On voit bien que chaque choix politique a une conséquence financière directe et mesurable. Mais alors, si les solutions techniques sont connues, pourquoi est-ce que c'est toujours aussi compliqué de se mettre d'accord ? Eh bien, parce que derrière les tableaux Excel et les milliards d'euros, il y a des visions de la société qui s'opposent radicalement. Le débat sur les retraites, au fond, c'est une bataille philosophique. C'est une question de quel type de société on veut construire. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la philosophie de l'agent libre. L'idée maîtresse ici, c'est la responsabilité individuelle.
La retraite, c'est avant tout une affaire personnelle. Chacun épargne pour soi-même, gère son propre pécule pour ses vieux jours. Et l'État doit s'en mêler le moins possible. À l'autre bout du spectre, on trouve la vision de l'égalité citoyenne. Là, l'idéal est complètement différent. C'est un grand système unique, national, le même pour tout le monde. L'objectif, c'est la justice et la transparence. Le principe de base est simple. 1 euro cotisé doit donner exactement les mêmes droits à la retraite, peu importe qui l'a cotisé. Une équité totale garantie par la collectivité. Et enfin, il y a une troisième grande famille d'idées, qui est sans doute la plus proche de notre système actuel. On pourrait l'appeler la multisolidarité. Dans cette logique, la retraite n'est pas juste de l'épargne individuelle et ce n'est pas non plus un système universel totalement uniforme. C'est une assurance sociale. Son but premier, c'est de protéger les gens contre une chute brutale de leur niveau de vie. Et pour ça, elle s'appuie sur la solidarité. Solidarité entre les générations, bien sûr, mais aussi au sein des branches professionnelles, des familles. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Où se situe le vrai enjeu? La question essentielle. Le verdict est assez simple. Non, le système de retraite n'est pas une arnaque de type Ponzi. C'est un pacte social, un pacte complexe, c'est vrai, et qui est aujourd'hui sous une pression démographique et financière énorme. L'accusation est fausse, mais elle pointe un vrai problème. Et c'est ça, la question finale. Le vrai débat, il n'est pas seulement technique ou comptable, il est bien plus profond que ça. Il touche à nos valeurs collectives. Quelle part de risque on laisse à l'individu? Quel niveau d'égalité on veut garantir pour tout le monde? Et finalement, c'est quoi la solidarité qu'on veut bâtir entre les générations pour l'avenir?